Otep, chère conscience, je vais te raconter l'histoire qui a souvent été racontée aux initiés dans les couvents initiatiques. Histoire qui s'intitule Le pouvoir mystique de la graine. Dans le village de Nassau Kéré, lorsque vous traversez le fleuve mythique, mystique qui a servi aux initiations, le fleuve Michourou, un peu plus au nord du village de Nassau-Kéré, vous tombez sur la station-service Gulf Oil. Cette station-service qui sert de point d'approvisionnement mensuel aux chasseurs, aux forgerons du village voisin de Nassau-Kéré, le village Bornouga. Le village Bornouga abrite le marché Tapako. Et dans ce marché Tapako, retrouvons la jeune Kaniaka. Kaniaka est une jeune dame très admirée pour sa beauté, sa gentillesse et son allure de gazelle. Kaniaka, dans ce marché, est reconnue pour son accueil. Kaniaka vend des céréales avec ses deux sœurs. Malheureusement, mois après mois, ses ventes n'avançaient pas. Kaniaka ne vendait rien le soir arrivé, malheureusement. Et pourtant, ses deux sœurs de la même famille vendaient assez. Le soir arrivé, à la fin du marché, Kaniaka avait toujours ses bols, toujours pleins. Et pourtant, les bols de céréales de ses deux sœurs étaient toujours vides. Désemparée, le cœur meurtri, Kaniaka s'en alla le soir au village voir sa tante Kona. La tante Kona lui dit de pouvoir rapidement rentrer au village, leur village natal, le village du peuple Serugo. Et la tante Kona prit le soin de lui dire de voir le voyant Maboutoua, reconnu pour ses consultations véridiques et pour les solutions trouvées aux problèmes des habitants dans ce petit village natal de Kaniaka, Serugo. C'est ainsi que Kaniaka se rendit au village natal, son village natal, Serugo, pour voir Maboutoua. Elle arriva. Il y avait donc des patients, mais elle prit le soin d'attendre son tour. Elle rentra dans la case qui fait office de salle de consultation. Elle voyait des bougies. Elle voyait justement Maboutoua qui lui dit « Bienvenue ma fille ». Et c'est ainsi que la séance de consultation démarra. On consulta. Et Maboutoua donna le verdict de l'oracle. Ma fille Kaniaka, tu n'empruntes pas le chemin, la voie de ton âme. Ton âme me dit que tu dois vendre autre chose, sinon tu ne prospéreras jamais. Et Kaniaka de demander, toute surprise à Maboutoua, qu'est-ce que je devrais vendre? Et Maboutoua de lui dire, il faudra que tu vendes des fruits. Et c'est dans cette vente de fruits que tu auras beaucoup de prospérité, car c'est ce que ton âme me révèle. Et c'est ainsi que Maboutoua dit à Kaniaka de se rendre à la sortie du village et de retrouver un arbre. Un arbre, le dernier arbre à la sortie du village, et d'apporter le fruit de cet arbre. Ce qui fut fait par Kaniaka, et une fois de retour chez Maboutoua réunit les ingrédients, les éléments pour le cérémoniel rituelique. Et c'est ainsi qu'à la fin du rituel, Maboutoua remit donc une graine à Kaniaka. Il prit le soin de lui dire qu'une fois rentrée, elle devra faire des incantations, des invocations. Et une fois au marché de Tapako, précisément là où elle vendra, elle devra utiliser cette graine dont le pouvoir mystique est redoutable. Kaniaka, le lendemain, retourna au village et surtout le surlendemain,
avec ses deux sœurs, retourna au marché de tabac. Kanyaka désormais vendait des fruits. Et cette première journée fut fructueuse justement pour Kanyaka parce qu'elle écoula assez de fruits. Et c'est ainsi qu'elle retrouva la joie et c'est ainsi qu'elle s'inscrit dans une nouvelle forme de commerce, la vente des fruits. C'est depuis ce jour que les trois sœurs de ce village, justement, ont commencé par prendre l'habitude, pour avoir succès dans leur entreprise, de consulter le vieux Mamoutoua pour avoir les informations de l'oracle. Voici l'histoire racontée dans les couvents et l'enseignement ancestral de cette histoire est tout simple. Lorsqu'on veut avoir de la richesse dans son entreprise, dans son secteur d'activité, on ne peut pas escamoter l'oracle. On ne peut pas passer les informations de ses ancêtres et de l'invisible. Pourquoi? Parce que nos ancêtres ont souvent dit que la réussite, l'énergie de prospérité est dans l'âme de tout un chacun. Et c'est à travers la connaissance de sa mission, de son chemin, de sa voie, la voie de ton âme, que tu pourras tomber sur l'énergie de prospérité au sein de ton âme. Même si dans ta famille, il y a eu des personnes qui ont eu une activité familiale, rien ne te garantit le fait que toi, tu pourras réussir en empruntant cette voie. Ta voie de richesse est dans ton âme. Et nos ancêtres l'ont dit, l'oracle est le chemin par lequel tu trouveras ta richesse. Pour nos ancêtres, toutes les activités de richesse en ce qui concerne le travail, la profession, toutes ces activités sont boostées par le pouvoir de la graine, mais pas toutes les graines. C'est d'ailleurs ce pourquoi dans une session disponible à notre école, la session Magie Verte, qui vous permet de pouvoir utiliser les plantes, les végétaux pour votre purification, votre protection et votre prospérité, j'y ai mis le rituel du pouvoir de la graine. Comment vous pouvez l'utiliser? Une graine précise pour avoir des activités florissantes. Voici ce que j'avais à vous dire. Je rappelle aux consciences à notre école que nous aurons une méditation le jour de pleine lune de juin, le 22, samedi 22, à 15h30. Et cette méditation porte sur les grandes étapes d'un rituel ancestral efficace. La deuxième partie de cette méditation porte sur les grandes catégories de rituels. Au Tepamon, à très vite.